Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves. Nous allons aborder aujourd'hui un nouveau chapitre, les ressources en eau. Et dans cette séance, nous allons voir les différentes formes de l'eau dans la nature. Commençons par problème. La Terre est qualifiée de planète bleue car l'eau couvre les 2 tiers de sa surface. L'eau s'y trouve sous différentes formes selon les conditions de température et de pression. Sous quelle forme se trouve l'eau dans la nature et quelles sont les différentes formes de réserve en eau. Nos objectifs d'apprentissage: énumérer les différentes réserves en eau dans le globe terrestre et déterminer les états de l'eau dans la nature. Les différents états de l'eau dans la nature. Observons cette image. La plus grande partie de l'eau se trouve dans les mers et les océans. Sur les continents, les glaces polaires, les eaux de surface, lacs et fleuves et rivières, et les eaux souterraines, c'est-à-dire les eaux qui pénètrent dans le sous-sol, par exemple les eaux de pluie. Dans l'atmosphère, sous l'effet de la chaleur, l'eau s'évapore et se transforme en nuages. Donc, l'eau se trouve au niveau des mers, des océans, des continents et de l'atmosphère. Elle se forme de 3 états. L'état solide. On trouve la glace présente dans les glaciers, comme la banquise et la grêle. La banquise, c'est-à-dire amas de glace flottante formé par de l'eau de mer gelée. On trouve également la neige, constituée de minuscules cristaux de glace. L'état liquide. On trouve les cours d'eau, les mers, les océans, la pluie, ainsi que les nuages et le brouillard, constitué de minuscules gouttelettes d'eau. Et l'état gazeux. On trouve la vapeur d'eau présente dans l'air, mais invisible à l'œil nu. Les changements de l'état physique de l'eau. Observons cette image. Nous avons les états physiques de l'eau: état liquide, état gazeux, état solide, et le passage d'un état à un autre. Et on a la fusion et le passage de l'état solide à l'état liquide. La solidification et le passage de l'état liquide à l'état solide. La vaporisation ou bien l'évaporation et le passage de l'état liquide à l'état gazeux. La liquéfaction et le passage de l'état gazeux à l'état liquide. La sublimation et le passage de l'état solide à l'état gazeux. Et finalement, la condensation et le passage de l'état gazeux à l'état solide.
C. Les réserves hydriques au niveau du globe terrestre. Observons cette image. Alors, on va citer le pourcentage des 5 grands réservoirs d'eau, mer et océan, glace polaire et glaciers, eau souterraine, lacs et rivières et l'atmosphère. Et on voit clairement que les mers et les océans, elles occupent la partie écrasante de l'eau, environ 97,2%. Donc c'est un pourcentage qui est très important. Concernant la glace polaire et les glaciers, elles occupent environ 2,15%, c'est-à-dire une quantité qui est très inférieure par rapport aux mers et aux océans. Concernant les eaux souterraines, c'est-à-dire les eaux qui sont piégées au niveau de la croûte terrestre, donc elles constituent 0,63%, quantité d'eau qui est très faible, et ainsi de suite pour les lacs et rivières et l'atmosphère. Alors, dans la totalité de l'eau à la surface de la Terre, l'eau salée représente 97,2% et l'eau douce représente seulement 2,7% environ. Donc, l'eau douce est très rare sur la Terre. Et merci pour votre attention.